Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous êtes dans vos meilleures conditions et en très bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like aussi, de laisser un commentaire, ça me fera très très plaisir. Donc ma vidéo aujourd'hui va porter sur un sujet qui est en relation avec le roi Hassan II. Comme vous pouvez remarquer sur ma chaîne que j'ai mis des petites vidéos, des shorts sur le roi Hassan II. Donc, c'est pour vous donner une idée sur ce qu'on appelle en arabe Durus al-Hassaniya ou en français, si vous voulez, les causeries religieuses. C'est une spécificité, bien sûr, c'est une activité qui est spécifique au royaume du Maroc et qui a été créée si vous voulez, qui a été recréée par le roi, feu Hassan II. Donc, les causeries religieuses présidées par le roi pendant le mois de sacré de Ramadan ont toujours suscité un grand intérêt par le contenu de haute facture qu'elles proposent. Donc, ce concept original, unique dans le monde arabo-musulman, est hérité d'une tradition séculaire sauvegardée par les monarques marocains en leur qualité de commandeurs des croyants. Les oulémas ou savants étaient honorés et leurs connaissances partagées. Feu Hassan II a modernisé cette vieille tradition en élargissant le panel des conférenciers aux clercs étrangers. Sous l'ère du roi Mohamed VI, il y a eu un nouveau qualificatif avec la mise à contribution de la femme savante qui a désormais accès à ce cercle de grande érudition. Les historiens rapportent que les leçons de hadith, actes et paroles du prophète ont connu leur phase de rayonnement sous la dynastie alaouite comme jamais auparavant. Ils ont reçu une attention particulière sous le règne du sultan Moulay Ismail. Ce dernier, vénéré Moulay Ismail 1600, qui a bien sûr 1672-1727, ce dernier vénérait les clercs qui donnaient des leçons avec des conseils scientifiques pendant le mois de Ramadan et dans lesquels des questions de religion, de sciences de hadith, de jurisprudence, de sciences de l'interprétation et d'autres sciences religieuses étaient discutées. Cette coutume a été transmise par les sultans alaouites jusqu'au règne de Hassan Ier. 1873-1894, qui en a fait une véritable institution. Ces grandes messes annuelles religieuses se tenaient en sa présence dans l'enceinte du palais royal. Abandonné pendant la période du protectorat, il sera ressuscité par feu Hassan II 2 ans après son intronisation. Donc, c'est en 1963 que la tradition des leçons du mois béni de Ramadan reprend ses droits. Hassan II assiste personnellement à ces leçons rebaptisées causeries hassaniennes et en trace les contours. À l'époque de nos aïeux, les leçons ramadaniennes étaient consacrées avant tout à hadith. Le savant prenait comme base de sa leçon à hadith, cette méthode est meilleure pour l'apprentissage et pour élargir la culture générale. On définit le récit, on donne un aperçu sur les compagnons du prophète qui ont rapporté le hadith, mais aussi les personnalités et leurs successeurs. Après cela, l'érudit aborde l'époque de cette parole prophétique et s'il est conforme à un verset en particulier, le cas échéant, il précise les raisons de la révélation du verset ou bien il décrit le hadith. On sera alors dans les leçons plus larges facilitant la mission culturelle de messieurs les oulémas. A précisé le défunt roi. Ce sont les paroles du roi Hassan II. Au début, ces causeries se tenaient dans une petite salle du mausolée du sultan Hassan Ier à l'entrée du palais royal de Rabat et prenaient par les ulémas marocains, les conseillers du souverain, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires de l'État, les officiers supérieurs des forces armées royales, les diplomates des pays islamiques accrédités au Maroc et quelques personnalités invitées par le souverain. Selon la tradition, tous les présents, savants et hommes d'État étaient assis par terre sur un grand tapis. Le roi ne dérogeait pas à cette règle. Plus tard, avec
le nombre croissant d'invités du royaume, les causeries hassaniennes seront transférées dans une salle plus accueillante à l'intérieur du palais. Retransmises en direct sur les ondes de la radio et de la télévision, généralement en fin de l'après-midi, avant la rupture de jeûne, les causeries hassaniennes suscitent la curiosité du public qui, pendant près d'une heure, suit attentivement les explications du conférencier. Intellectuels, théologiens et savants se succèdent en tant que conférenciers aux causeries hassaniennes, mais la causerie inaugurale est surtout animée par le ministre des Apous et des Affaires islamiques dans les années 1960-70. Alal El-Fassi Ahmed Bargash et Mohamed Mekki Nasseri ont dû se prêter à l'exercice. D'éminents oulémas d'Orient et d'Afrique de différents courants de pensée sont aussi passés par les causeries hassaniennes. On s'y citera notamment l'Égyptien Cheikh Mohamed Mitwalli Ash'arawi, le Syrien Cheikh Mohamed Saïd Ramadan al-Bouti, le Soudanais Dr Issam al-Bashir, le Tunisien Cheikh Fadel Ben Achour ou encore le célébrissime Cheikh Youssef al-Qad, ou encore le célèbre Cheikh Youssef al-Qaradawi. Aussi curieux que cela puisse paraître, dont le philosophe et leader politique et religieux libanais Moussa Sadr a été le sujet d'une causerie ayant généralement trait à l'actualité, était librement choisi par le conférencier. Mais tout écart ou discours hors sujet était recadré par le défunt souverain qui maîtrisait la science du hadith et n'hésitait pas à demander une explication ou une précision. Hassan II avait lui-même animé 2 causeries religieuses devant les oulémas marocains et étrangers. La première a eu lieu en décembre 1966. Il avait alors choisi ce hadith. Que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main. S'il ne le peut de sa main, qu'il la corrige avec sa langue. S'il ne le peut avec sa langue, que ce soit avec son cœur, et c'est là le degré le plus faible de la foi. Donc c'est un hadith du prophète qui a dit que من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. En août 1978, Hassan II animera une deuxième causerie sur la base du verset coranique. La connaissance de l'heure du jugement relève uniquement du Seigneur qui fait tomber la pluie salvatrice et qui sait ce qu'il y a dans les matrices. Et nulle âme ne sait ce que réserve l'avenir et nulle âme ne sait en quel endroit elle devra mourir. Dieu seul est omniscient et parfaitement informé. C'est un verset du Coran. يعني ما المعنى ديالها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده علم الساعة، هو اللي كيعرف ما في الأرحام، هو الذي يعرف المستقبل، وهو يعني هو الذي يعلم الغيب، وهو الذي يعلم في أي مكان يعني الإنسان سيموت، يعني الكل في علم الغيب الله سبحانه وتعالى. Avec son interprétation très singulière, sa rhétorique et son éloquence, le roi Hassan II, il avait impressionné l'audience. Il y avait quelques changements, notamment en 1980-1990. Hassan II savourait ces moments d'échange avec les oulémas, bien que les responsables du protocole demandent aux conférenciers, notamment les Marocains, de respecter un certain nombre d'instructions, de ne pas élever la voix ou faire beaucoup de gestes de la main. Le défunt roi était compréhensif et appréciait même cette gestuelle quand elle était en harmonie avec la performance du conférencier. En maître des cérémonies, Hassan II ira plus loin dans la symbolique du respect aux savants. Il décide d'introduire une chaire sur laquelle le conférencier s'assoit. Cette dernière est à un niveau plus élevé que le reste des participants, y compris le roi lui-même. Ça veut dire qu'ils mettent une chaise et le conférencier s'assoit sur la chaise qui est plus haut et tout le monde est assis par terre. Bien sûr sur des tapis. Une véritable révolution selon les connaisseurs du protocole royal. Ces années-là, les causeries hassaniennes sont parfois organisées le soir après la prière d'Al-Isha, dépendamment
de l'agenda du chef de l'État. Les causeries deviennent un rendez-vous incontournable sur les chaînes du monde arabe pendant le mois de Ramadan. Dans les années 90, la chaîne Pan-Arabe MBC décide de diffuser les causeries hassaniennes. Un fait inédit pour une chaîne à capitaux saoudiens dans le pays. Un fait inédit pour une chaîne saoudienne. Feu Hassan II étant l'explication et la compréhension des phénomènes de société en invitant d'éminents spécialistes internationaux de la pensée islamique originaire des pays non musulmans. Chinois, Russes, Européens, Américains discutent dans la langue du Coran avec parfois un arabe approximatif et un fort accent avec leurs confrères du monde arabo-musulman de sujets très variés comme l'équilibre écologique d'un point de vue islamique, de l'islam et du développement global, des sciences contemporaines et des secrets divins. Régulièrement, des chefs d'État arabes ou africains assistent aux causeries hassaniennes. En 1993, le président de Maldives, Mamoun Abdul Qayoum, anime l'une des causeries religieuses sur la jurisprudence islamique et son importance urgente pour aborder les problèmes contemporains. Enfin, en 1998, la légende Mohamed Ali Clay répond à l'invitation du Feu Hassan II pour assister à l'une des causeries religieuses. À l'issue de la causerie hassanienne, elle est décorée par le défunt roi qui lui offre un exemplaire du Saint-Coran. Ces rendez-vous religieux reflétant l'image d'un islam éclairé et modéré ne manquaient pas également de certaines sautes d'humeur ou de certaines touches d'humour. Ceux qui suivaient les causeries hassaniennes dans les années 80 se souviennent qu'avant l'arrivée du roi, la radio et la télévision retransmettaient en direct des versets de Coran récités par l'un des meilleurs psalmodies, par des meilleurs réciteurs du Coran depuis la salle où se tenaient les causeries religieuses. L'un marocain, pardon. Feu Hassan II était aussi très à cheval sur le respect du temps, imparti à la causerie. Il ne manquait pas de demander à un érudit étranger de conclure 15 minutes avant l'heure de la rupture du jeûne ou à l'un des oulémas marocains de rallonger son exposé parce qu'il restait encore du temps. Le grand érudit Mohamed Lazrak, conférencier régulier aux causeries hassaniennes, sera troublé par la requête royale et perdra la file de ses idées, justifiant ça par l'immense charisme du souverain, provoquant les rires de l'assistance et du défunt roi. Et bien sûr, par cette occasion, il y a j'ai une vidéo sur ce qui s'est passé avec l'alim Mohamed Lazrak, Allah yarhamou. En 1991, absorbé par la causerie qu'il animait, Abdelkrim Daoudi s'est laissé emporter comme s'il donnait un séminaire à Al-Qarawiyyin à Fès en donnant des exemples du quotidien sur la notion « chercher la connaissance avant de devenir maître ». L'une des explications données par l'éminent théologien est relative au mariage. Selon lui, tout homme marié est maître de son foyer. Il doit donc chercher la connaissance avant le mariage parce qu'après ses occupations, notamment avec les enfants, ne lui permettront pas de conquérir le savoir. Feu Hassan II n'a pas manqué de rire en écoutant les propos de l'érudit. Les personnalités présentes ne sont pas privées non plus. En accédant au trône en 1999, le roi Mohammed VI a choisi de garder le nom causerie hassanienne par respect à son défunt père, initiateur de ce cercle de grande érudition. Connaîtra cette tribune ouverte aux dignitaires religieux de tout bord connaîtra une ouverture sans précédent en 2003. La juriste Raja Naji Mekawi a été invitée à livrer a donné une conférence sur une étude comparative sur la conception de la famille entre les sciences sociales modernes et la loi coranique, devenant ainsi la première femme à animer une causerie hassanienne.
Dès lors, bien sûr, ces causeries ont connu la présence de plusieurs femmes après cette grande dame. Voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire. Pardon, pour dire sur les causeries religieuses, Al-Durus Hassaniya. Donc, ils sont toujours organisés jusqu'à maintenant, en mois de Ramadan. Ils seront toujours organisés parce que c'est une tradition euh, très importante et c'est une tradition royale qui ne s'arrêtera jamais. Donc, j'espère que je vous ai dit, que je vous ai dit quelque chose qui vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, à la prochaine fois.